Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, des voitures, des 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, t'es au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode un peu comme celui sur le compteur GPS. Ça sera un peu le même genre de format, un format assez court et plus détaillé sur une seule chose. Donc là, aujourd'hui, ça sera sur ça. Ceux qui sont nés dans les années 80-90 savent, rien qu'avec les manettes, un petit indice. En gros, à l'intérieur de mon van, j'ai installé une espèce de console de rétro gaming. J'avais découvert ça il y a longtemps, parce que j'avais construit à l'époque, je m'étais amusé à construire une bande d'arcade, un bar top d'arcade. Parce que je m'étais pété un genou en moto, j'étais bloqué à l'appart pendant un moment, j'avais tout commandé sur internet et j'avais assemblé ça pour m'occuper quoi, pour m'occuper un peu les mains. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que ça reprend. Je joue jamais, je suis pas un gamer, je joue jamais à la console, c'est rare. Mais c'est vrai que le rétro gaming j'aime bien parce que ça me refait penser au moment d'enfance avec les copains, les cousins, tout ça. Quand voilà, c'est des jeux que j'ai pas mal apprécié à l'époque et puis que c'est simple à jouer, et puis ça occupe quoi. Le jour où il pleut, je l'ai mis parce que le jour où il pleut, qu'on est plusieurs dans le van et tout, ça peut nous occuper, ça peut être marrant, ça peut faire passer un moment plutôt que de se taper dessus en vrai. Autant le faire à la console. Du coup, je vous mettrai des images du bar top que j'avais construit. Donc c'était un bar top que j'avais fait, c'était quand même un beau modèle parce que c'était un XL, qu'ils appellent ça un bar top XXL même, un 24 pouces, le même écran que celui-là, là. Un écran full LED et tout comme ça. Il avait un ampli, des gros haut-parleurs, enfin les boutons lumineux, et j'avais créé une déco sur mesure, Retour vers le futur. Je vous mettrai quelques photos et quelques vidéos de ce truc-là. Ça peut peut-être donner des idées parce que peut-être que je ferai une vidéo si jamais il y en a qui sont intéressés. J'avais dans l'idée, bon pas dans l'immédiat, mais d'en refaire un, mais genre XXXXL avec une télé quoi, un truc immense. Donc pourquoi pas, et déjà celui-là était pas mal, il était haut de gamme quoi, pour un bar top fait maison, il était déjà pas mal. Mais là j'aurais voulu faire encore mieux, me faire un truc et le garder celui-là. L'autre je l'ai vendu malheureusement, mais parce que je voulais m'en faire un plus gros et le garder pour moi. L'autre j'ai dû le garder 1 ou 2 ans et c'est vrai qu'on y a pas mal joué, c'est vraiment top. Donc il y avait la même bécane à l'intérieur. Et j'en avais une de rab, donc du coup, je sais plus, en l'arrangeant, je me suis aperçu que c'était en 12 volts, 1 ampère. Je me suis dit, ça va pouvoir tourner dans le van, du coup, je l'ai tenté, j'ai coupé la prise et je l'ai alimenté en direct avec du 12 volts et ça marche. Donc la bécane, elle est là. C'est l'espèce de petite mini Super Nintendo qu'il y a là. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment pas gros quoi. C'est un paquet de cigares. Pour comparer, le paquet de cigares il est plus gros que la console quoi. Et dans cette petite console de rien du tout là, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'il y a 41 502 jeux. Et je sais pas exactement combien de consoles, mais un bon paquet quoi, à peu près tout ce qu'il y a sur la photo d'en haut là. En gros, tout ce qu'il y a dans cette petite console, s'il fallait l'avoir en réel quoi, en vieille console et en vieille cartouche de jeu, je pense que ça rentrerait même pas dans le van. Je suis même sûr que ça rentrerait pas dans le van. Donc voilà, en fait, tous les jeux que vous avez pu jouer dans votre enfance, ils y sont dedans. On va faire le tour un peu de tout ce qu'il y a. Alors, je vais allumer la manette. Donc voilà, après en manette, c'est des manettes USB, donc j'ai les manettes de 64, celle de Super NES et celle-là. Celle-là, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'elles sont sans fil. Après, bien sûr, j'ai pas fini l'aménagement, donc du coup, je vais déporter les 2 ports USB, j'ai ce qu'il faut, je vais les déporter ici. Pour avoir les récepteurs et tout, pour pouvoir brancher ces manettes-là filaires sans avoir à ouvrir la banquette. Et pareil, mettre les récepteurs sans fil des manettes de PS2 directement là, parce que j'ai l'impression qu'ils captent pas super bien à travers la banquette. Par moment. Donc voilà, il y a toutes ces consoles là, on va faire le tour. Je vais essayer de vous filmer que vous voyez bien. Hop.
Donc il y a vraiment tout un tas de consoles. Il y en a même que j'ai jamais joué, la Dreamcast aussi qui est pas mal. Il y a toutes les bornes d'arcade. Ça c'était pas mal justement pour jouer sur la borne. Avec il y avait un monnayeur et tout pour les pièces. Même les consoles portables. D'autres bornes d'arcade, une autre marque de bornes d'arcade. Les Sega. La Nintendo 64. Ça va être une de mes préférées. C'est mon époque quoi. La première Nintendo. Ouais, la PSP, la Play, les Sega, enfin il y en a vraiment. La Super Nintendo aussi. Là il y a 1232 jeux rien que sur celle-là quoi. Et en plus ça rame pas du tout quoi. C'est vraiment rapide. Donc admettons on prend, je sais pas, ouais, c'est un jeu de borne d'arcade. Allez, on va prendre ça. On va prendre celui-là. Juste je vais vous poser. Je vais fixer le portable pour pouvoir jouer et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en réel. Donc du coup voilà, je viens de lancer le jeu, mais vu que c'est un jeu de borne d'arcade, il me faut insérer des pièces, en gros, insert coins pour pouvoir jouer. Quand on joue avec une manette, il suffit de paramétrer un bouton de la manette qui simule l'insertion de pièces. Donc là c'est Select, j'appuie plusieurs fois sur Select, hop, hop, et là je peux jouer. Donc comme dans tous les jeux. La taille. Allez. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer une démo d'un jeu. Ça c'est un jeu de borne d'arcade, mais il y a plein d'autres jeux. Donc là après je peux quitter. Ouais. Donc voilà, il y a un peu de jeux de toutes les consoles et un peu de toutes les époques. Donc la 64. Il doit y avoir le grand classique de la 64, Mario Kart 64. Ça peut être sympa à plusieurs en plus sur cette console, vu qu'elle est paramétrée, on peut jouer à 4. Avec des manettes comme celle-là ou comme celle-là, peu importe. Et en plus de tout, là, j'ai mis le son sur les haut-parleurs du véhicule, dans l'espèce d'home cinéma, là, parce que je regardais un film juste avant, là, le temps de plier les cadeaux de Noël. Et du coup, là, on s'y croirait, quoi. Là, tout à l'heure, le jeu d'arcade, j'ai l'impression de les prendre en vrai, les bourre-pifs, quoi. Alors je débute une course juste pour vous montrer, bon, c'est vrai que les graphismes, mais ils sont d'époque, ils étaient comme ça. Ils sont pas moins bien, c'est nous qu'on a vieilli quoi. Ah, j'ai adoré ce jeu. C'est vraiment le jeu où jusqu'à la fin c'est pas joué quoi.
Enfin bref, voilà, c'est juste pour vous montrer ce qui peut être fait, quoi. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Comme je vous disais, je suis pas vraiment console, mais ça, le rétro gaming, j'aime bien. Donc je vais essayer de vous en montrer un autre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme jeu? Un jeu de Super NES qui est plus vieux encore, ben voilà, Donkey Kong, impeccable. Celui-là c'est du 2D, du coup c'est de la Super Nintendo. Sur cette console il y a plus de 1200 jeux, donc c'est vraiment... je pense qu'ils y sont tous, hein. Je crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Hein. « 1994, ouais, ça remonte. Hein. Mais ça va bientôt, ouais. Bientôt faire 30 ans. Bon ben voilà. Ouais, ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que chaque jeu a une petite démo, la description, la date, l'année, il y a tout un... C'est assez complet quoi. Il y a 41 000 jeux, donc pour en trouver un, des fois, c'est quand même pratique d'avoir ça. La petite démo, la petite description, ça peut rappeler des souvenirs, se dire ah je jouais à celui-là à l'époque, je vais essayer, voilà, de manière. Parce que ça fait 5 ans que je l'ai, je les ai pas tous essayés. 41 000 jeux, c'est énorme. Si j'en utilise 10%, c'est beau quoi. Par contre, ça fonctionne pas mal, hein. Moi ça fait un moment que je l'ai. Bon, maintenant elles ont évolué. Je voulais en refaire une bande d'arcade avec une télé, là, comme je disais, et j'avais regardé. Et maintenant elles font Smart TV. Elles sont connectées à Internet, les petites consoles comme ça, elles font Smart TV. Ça peut être pas mal pour quelqu'un qui a pas de Smart TV et qui en voudrait une, plutôt que de changer la télé, rajouter ça. Si on en a l'utilité, quoi. Si on joue un petit peu à la console, ça peut valoir le coup de rajouter ça pour avoir une Smart TV avec le boîtier en plus. Surtout que ça consomme rien du tout. Ça consomme 1 ampère en 12 volts. Donc c'est vraiment que dalle. Moi je trouve ça intéressant de vous présenter ça, c'est tout petit, c'est simple, c'est pas très cher. Enfin, faut que je regarde ce qui se fait maintenant avec ça a dû évoluer. Mais là, pour 41 000 jeux, je crois qu'à l'époque j'avais payé ça à 60 €, même peut-être même pas. À voir, ça a dû faire comme tout, ça a dû augmenter. Mais à voir. Donc voilà, j'en ai profité là d'avoir mis un peu le chauffage dans le van parce que je suis venu plier les cadeaux de Noël. Tout à l'heure là, je me suis posé là-dessus là, et j'ai fait ça tranquillou. Et derrière là, il y a un carton, c'est pour le van, par contre, c'est mon cadeau de Noël. On va l'ouvrir ensemble, on va regarder un peu. J'espère que ça va aller. Ça fait 3 fois que je le renvoie. Les 3 premières fois ça allait pas. C'était pas ou les tailles qui étaient pas bonnes ou la couleur qui était pas bonne, c'était affreux. On va voir. Là, j'espère pas être déçu cette fois-ci parce qu'il faudrait que ça soit la bonne. Ça me retardait un peu pour le reste. Ah. Je vais attraper un cutter et je vous reprends. Donc voilà, on va le déballer ensemble, voir si c'est à peu près ce que j'attendais. J'ai de gros doutes parce qu'au bout de 3 fois... Déjà la taille ça me paraît un peu gros. L'autre fois c'était tout petit, c'est vraiment minuscule. Plus petit qu'un point quoi, c'était beaucoup trop petit pour ce que je voulais en faire. Là cette fois-ci ça paraît beaucoup trop gros. C'est à voir. Donc voilà pour une. Donc je vais en attraper une autre pour voir à quoi ça ressemble. Là ça va pas être les mêmes. Ça va pas être la même. On va déballer celle-là pour voir. Et la couleur c'est pareil, la couleur c'est pas du tout ce qu'il y avait annoncé sur le site.
Ça devait être beaucoup plus foncé que ça. Mais bon, la première fois j'avais commandé une espèce de... C'était un genre de bleu turquoise. Exactement comme certains motifs du van. Ça arrivait, c'était bleu schtroumpf, même pire que bleu schtroumpf, c'était dégueulasse. Et je me voyais pas foutre ça quoi. Donc déjà bon, le gris là il est plus clair, mais c'est quand même vraiment moins pire que le bleu qui m'avait envoyé au début. Par contre elles sont balèzes les prix. Mais bon ça là c'est ce que je voulais. Au début j'en avais pris plein. En fait elles étaient minuscules, elles paraissaient grosses, elles étaient minuscules, ils m'ont remboursé. Et du coup j'en avais recommandé, elles étaient aussi petites, en plus elles étaient bleues dégueulasses. Ouais mais ça irait pas mal, bon c'est un peu gros mais ça irait pas mal. Bon la couleur j'aime moyenne par contre. Mais en soi pour ce que je veux faire, celle-là là, elle serait pas mal. Et elles ont un bon grip en plus. C'est des prises d'escalade en fait, en résine. Parce qu'il y a un endroit j'en aurais besoin pour accéder à quelque chose. J'ai déjà une échelle de l'autre côté, on va en déballer une autre, voir à quoi elle ressemble. Ouais, celle-là. C'était pour éviter de remettre une échelle et il me faut accéder à un truc, et vu qu'il est haut ce van, pas évident, il me fallait trouver une solution. J'avais eu cette idée déjà au début de les mettre à la place de l'échelle. Et vu que j'avais déjà commandé 2 fois, que j'arrivais jamais à trouver ce que je voulais, j'avais laissé tomber. Ah, voilà, celle-là il me l'a envoyée, elle est verte, s'il te plaît, elle est dégueulasse. Putain. Qu'est-ce qu'ils ont branlé. Putain, mais c'est l'enfer sur terre. Ouais. Arrête ça, je vais foutre ça sur le côté du van. Elle est affreuse. Allez, renvoie-leur. Putain. Ça va être la misère. Il va falloir que je les recontacte pour envoyer ça. Mais celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Voilà, le bleu, c'était l'équivalent de ça en bleu, quoi, mais un plus vif. Encore les grises, je dis pas, mais celle-là... Putain. Ah, ils sont vraiment forts, hein. Y a pas. Bon, mais voilà, on va aller jeter un coup d'œil déjà ce que ça donne. Les grises, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, la verte, bien sûr, je vais pas mettre ça. Allez, je vous prends, on va sortir dehors et on va voir. Donc voilà, ça serait pour installer là, à côté de la porte latérale, parce qu'il me faudrait pouvoir accéder assez souvent là-haut. Là. Sauf que là-haut, ça commence à faire un peu haut, quoi. Pour accéder, pour faire ce que je veux faire, ça fait un peu haut. Du coup, l'idée, ça serait de les mettre comme ça, quoi. Il y en aurait, il y en avait 4, hein, mais moi, il y en a une qui est verte, donc peut-être il y en aurait que 3. L'idée, ça serait de fixer ça sur le côté pour faciliter l'accès à là-haut. La couleur, si j'arrive, ça tiendra jamais. Non, mais bon, je vais juste la poser pour reculer un peu, pour voir ce que ça peut donner, mais la couleur, moi, j'aime. Déjà, ça me plaît pas. C'est pas du tout ce qui était prévu. Et je parle pas de l'autre, hein. Je vais vous montrer l'autre, mais je crois pas que ça soit mieux. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon idée là, si vous pensez que ça peut le faire avant que je les fixe ou pas. Bon, la verte, bien sûr, je la mettrai pas, mais même les grises, à voir même. Bon, après, je peux les repeindre, je peux leur mettre un coup de Raptor si vraiment, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de les renvoyer, qu'ils m'en renvoient et tout. C'est un peu chiant. Donc voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'idée est pas mauvaise? Je peux pas vraiment mettre d'échelle, l'accès à là-haut il est assez compliqué. Je vais devoir y aller quand même assez souvent. Donc mettre 3 prises, genre mettre un pied là, un pied là, un pied là, puis celle qui est là pour se tenir, s'attraper un poil plus haut là, un peu à droite en dessous du luminaire là, ça serait pas mal, ça serait pratique pour moi au quotidien au moins. Et puis l'avantage de ces grosses prises par contre par rapport aux toutes petites, les autres elles étaient comme ça quoi, c'était des prises, c'était rien du tout. L'avantage des grosses prises c'est qu'avec des chaussures tu peux y monter quoi. Le Raptor là il risque rien, la peinture sur la carrosserie risque rien avec des pompes, et avec ça me permet d'avoir une prise pour pouvoir monter jusqu'à là-haut quoi.
pas bien haut, mais bon, c'est vrai que quand j'aurais un objet assez encombrant à la main en fait, c'est pour pouvoir, ça justement je l'avais pris celle-là pour pouvoir se tenir à une main là-haut, le temps d'installer l'objet quoi. Et pareil pour le redescendre. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la couleur et de l'idée, et j'aviserai, je verrai suivant les retours ce que je fais. Donc voilà, donc je vais ranger tout ce bordel, je vais prendre des photos de la prise verte là pour voir s'ils peuvent pas me la reprendre celle-là ou me l'échanger contre une grise. Et voilà, donc voilà, comme vous voyez, je suis en plein préparatif de Noël. Ça tombe bien parce que je pense que cette vidéo sortira le jour de Noël ou le lendemain. Je pense dans ces eaux-là quoi. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, profitez bien des vôtres et je pense que je referai une vidéo avant la fin de l'année, mais pas sûr. Donc si jamais, ben à l'année prochaine quoi, on verra. En suivant si j'ai le temps ou pas. Donc voilà, passez de bonnes fêtes et à bientôt.